quand on a une famille avec enfants à Mitry-Mory, c'est bien. Voilà. On dirait que la ville est vue avec l'œil d'un enfant, c'est pas mal. J'étais assez surprise en arrivant sur Mitry, qu'il y ait autant d'activités, en tout cas sportives et même culturelles, à l'égard des enfants et des adultes de manière générale. Quand on regarde le livret qu'on reçoit chaque année, il y en a pour les personnes âgées, pour les jeunes, les moins jeunes, les adolescents, tous les publics sont concernés. Je pense que ça répond aux besoins des enfants, parce qu'il y a des choses diverses et variées. Donc au départ, comme c'est la première fois qu'on les inscrit, on ne sait pas trop vers quelle activité les inscrire. Et puis on fait des essais, ils s'adaptent, et puis apparemment ça marche bien. Il y a des listes d'attente importantes, mais toutefois elle est quand même présente, mais principalement centrée sur Mitry-le-Neuf, ce qui je pense est problématique pour ceux qui habitent les autres quartiers. Mais manque de place, je trouve. C'est vite pris en fait quand on va aux associations. Et qu'on ne va pas très tôt, les places sont très prises et il manque de place, je pense. La fille a fait déjà 2 colos, donc oui, très bien aussi, pareil, hein, rapport qualité-prix, bon, je ne veux pas encore dire exceptionnel, mais pas loin. On était à la Faute-sur-Mer. C'est très très convivial, c'est un hébergement qui appartient à la mairie de Mitry-Mory. Il y a les familles, il y a l'échange, voilà, il y a beaucoup de... Les gens là-bas, ils sont disponibles et franchement, c'était très très bien passé la semaine. J'ai profité une fois, 7 jours famille, et puis je pense inscrire mes enfants cette année. Les maisons de quartier, je trouve que c'est un lieu de rencontre pour tout le monde, toutes les générations, et ça crée une cohésion et ça évite aussi que certains jeunes puissent partir à la dérive. C'est un point d'ancrage. Moi-même, quand j'étais petit, donc c'est quelque chose qui me parlait énormément. Donc nous, nos vacances, c'était les maisons de quartier, à travers les mini-séjours qu'ils organisaient, les petites fêtes de quartier, les animations et les diverses choses qu'ils faisaient. Et j'en garde de très 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 bons souvenirs. Pour moi, l'offre est suffisante, parce qu'avant, je ne venais pas. Et depuis quelque temps, je viens maintenant parce que je trouve que c'est très bien, on est très bien, on s'amuse bien, on joue aux cartes, on se distrait. Et puis on n'est pas tout seul surtout. Parce que moi à la maison je suis toute seule. Alors nous prenons nos repas au restaurant municipal et nous venons ici après à la maison de quartier. On fait des jeux, on discute, on boit du café, on dit des bêtises et puis voilà. Moi, ce que j'aimerais, une piscine plus moderne et plus près sur mon quartier. Peut-être aussi le basket, j'ai vu que c'était manquant, ça m'a étonnée. Ça manque de parcs pour les enfants. Ouais, des espaces verts, d'aires de jeu pour les enfants. Il faut attendre un petit peu, on va dire, d'être grand parce qu'à partir de 4 ans en général, 3 ans, il n'y a pas trop de choix. C'est vrai qu'on aimerait bien les éveiller dès tout petits. Les bébés nageurs, c'est quelque chose qui existe dans la plupart des villes. C'est essentiel et ça devrait être développé, je pense. C'est surtout pour les petits, parce qu'il y a beaucoup moins d'associations qui proposent des activités pour les, on va dire, moins de 5 ans. J'aimerais bien un stade d'athlétisme, mais bon, c'est personnel. Il n'y a pas de club de Krav Maga. Ça, c'est top, le Krav Maga. L'accueil, les animateurs, ils sont super. Dès qu'on a un problème, on va les voir et ils nous répondent tout de suite. Et je trouve que les écoles, elles sont un peu surchargées au niveau des enfants et que les écoles ne sont pas assez grandes. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup d'élèves par classe, c'est dommage, et qu'il n'y a pas d'ouverture possible pour une nouvelle école.